Good morning, good afternoon and good evening. Bonjour, bon après-midi et bonne soirée. Ladies and gentlemen, I hope you're all doing good. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous bien. Comme toujours, cette lecture sera traduite en français. As always, this reading will be translated in French. I will be presenting 3 poems today. The first is called There Are No Distances. Its subject being that everything can change depending on how close or far we are from it. Je vais présenter 3 poèmes aujourd'hui. Le premier s'appelle Il n'y a pas de distance. Son sujet étant que tout peut changer en fonction de notre proximité ou de notre distance. The second is called The Two Stories. It talks about compassion and indifference, the two sides of psyche that usually fight each other. Le second s'appelle Les deux histoires. Il parle de compassion et d'indifférence, les deux côtés de notre psyché qui se battent. The final one is an ode to the virtue of disobedience. I sincerely hope you'll enjoy this reading, and if you're curious about the other poems I wrote, don't hesitate to check my other videos. That said, I'll start the reading now. Le dernier poème est un hymne à la vertu de la désobéissance. J'espère que cette lecture vous plaira. Et si vous êtes curieux des autres poèmes que j'ai écrits, n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos. Cela dit, je vais commencer la lecture maintenant. 12 March 2017. There are no distances. Just as distance, what is close looks bigger, and what is far away seems to be smaller. The first will take all the space in our sight. The second is just one star in clear night. Yet distance doesn't change the importance or severity of inadvertence. So all that's wrong comes from ignorance. Thus, we will never find deliverance. Looking too closely can blind our insight. And what's insignificant can seem huge. In some way, it can inspire contrite. In others, it can be a subterfuge. Looking from far away can diminish sizes and importance of everything. All seeing is at best something skittish, because we can't comprehend anything. We lock ourselves behind featureless walls, losing sight and insight of everything. In total panic and despair we fall. Yet our consciousness is locked on one thing. When anyone looks at the big picture, they lose track of what's the nature of things. They don't understand where leads the future, because we can't predict anything. The end. 12 mars 2017. 29. Il n'y a pas de distance. Tout comme la distance, ce qui est proche a l'air plus grand, et ce qui est loin semble être plus petit. Le premier prendra toute la place devant nos yeux. Le second n'est qu'une étoile par temps clair. Pourtant, la distance ne change pas l'importance ou la gravité, même par inadvertance. Donc, ce qui ne va pas bien. Donc, tout ce qui ne va pas vient de l'ignorance. Ainsi, nous ne trouverons jamais la délivrance.
Regarder de trop près peut aveugler notre vision et l'insignifiant peut sembler énorme. D'une certaine manière, il peut inspirer être contrit. Dans d'autres cas, cela peut être un subterfuge. Regarder de loin peut diminuer les tailles et l'importance de tout. Tout voir est au mieux quelque chose de capricieux, parce que nous ne pouvons rien comprendre. Nous nous enfermons derrière des murs sans particularité, perdant la vue et la perspicacité dans la panique et le désespoir dans lequel nous tombons. Pourtant, notre conscience est bloquée sur une chose. Quand quelqu'un regarde la grande image, il perd la trace de ce qui est la nature des choses. Il ne comprend même pas où mène l'avenir, parce qu'on ne peut rien prédire. The Two Stories, 13 March. There are two kinds of stories we tell kids. Those two stories will grow in us like seeds. They will be there as we shut our eyelids. While we grow older, they'll become our creeds. In the first story, we are another, whom through genius and good deeds saves the day. It teaches us how to be together, makes us feel others' notion, as in a play. We will picture ourselves as the champion, and it will inspire us to do good. Just as him will feel every sensation within ourselves. We will find empathy's root. The second tells us to fear difference, or that if you do wrong, you'll be punished. That what's abnormal by your experience should be perceived as such and be banished. Usually, we use warnings as threats. Thus, if we are told to be suspicious of a stranger, it will become our mindset. By then, we will see the weird as vicious. Those two tales will conflict within ourselves, sometimes being deliberately bad, other times being good to prove ourselves. Their unbalanced symmetry drive us mad. « 13 mars. Les deux histoires. Numéro 30. Nous racontons deux types d'histoires aux enfants. Ces deux histoires grandiront en nous comme des graines. Ils seront là lorsque nous fermerons nos paupières. En vieillissant, ils deviendront nos credos. Dans la première histoire, nous sommes un autre qui, à travers le génie et les bonnes actions, sauve le jour. Cela nous enseigne comment être ensemble, nous fait ressentir les notions des autres, comme dans une pièce de théâtre. Nous nous considérerons comme le champion et cela nous inspirera à faire le bien. Comme lui, nous ressentons toutes les sensations, nous trouverons en nous la racine de l'empathie. La seconde nous dit de craindre la différence, ou que si vous faites le mal, vous serez puni. Habituellement, nous utilisons l'avertissement comme une menace. Donc, si on nous dit de nous méfier des étrangers, cela deviendra notre état d'esprit. D'ici là, nous verrons l'étrange comme vicieux. Ces deux contes entreront en conflit en nous, parfois étant délibérément mauvais, d'autres fois étant bons juste pour faire ses preuves. Leur symétrie déséquilibrée nous rendant fous.
28 March. The virtue of disobedience. As the few take everything and hope fades, there comes a time to question everyone. Either that or slit our veins with a blade. If most of us are reduced to no one, as if we would never have existed, or if we are used as pawn in games of lives, then none of our dreams or hope would persist. If the insignificance of the strife reduces us to nothing, then why not fight? Not with stones, blades, or guns, but with our words, so that disobedience becomes light. A light so strong it could defeat darkness, so bright it brings everyone together, and so powerful it vanquishes darkness. Once and for all, together and forever. Why would anyone be surprised by hate, when hate is obviously born from despise? Why doubt when we know the shape of our state? The nature of anger with surprise should never be taken oh so granted, as it's part of any living being. Many tells us we are stranded, but disobedience is led by seeing injustice that could be avoided and should never be assumed as normal. Else law and community be voided, and hatred in a form exponential could burden our humanity until there would be nothing but pity. « 28 mars. La vertu de la désobéissance. Alors que quelques-uns prennent tout et que l'espoir s'estompe, le moment vient d'interroger tout le monde. Soit cela, ou s'ouvrir nos veines avec une lame. Si la plupart d'entre nous sont réduits à n'être personne, comme si nous n'aurions jamais existé, ou si nous sommes utilisés comme un pion dans le jeu de la vie, alors aucun de nos rêves ou espoirs ne persisterait. Si l'insignificance de l'effort nous réduit à rien, alors pourquoi ne pas se battre? Pas avec des pierres, des lames ou des fusils, mais avec des mots. Pas avec la parole de l'un, mais avec nos paroles. Alors cette désobéissance devient légère, une lumière si forte qu'elle pourrait vaincre les ténèbres, si lumineuse qu'elle pourrait rassembler tout le monde, et si puissante qu'elle triompherait de la rigueur, une fois et pour toutes, ensemble et pour toujours. Pourquoi quelqu'un serait-il surpris par la haine, quand la haine est évidemment née du mépris? Pourquoi douter quand on connaît la forme de notre état? La nature de notre colère avec surprise ne devrait jamais être prise aussi surprenante, comme cela fait partie de notre être. Sinon, les lois et les communautés n'ont aucun sens, et la haine, sous une forme exponentielle, pourrait peser sur notre humanité, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pitié. Well, this will be it, ladies and gentlemen. I hope you enjoyed the reading, and I wish you a good rest of the day. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir, et n'oubliez pas de me mettre un petit follow. Don't forget to put me a little follow. Bye.